Bonjour, 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 peuple de Dieu, bonjour. Enfin, après un long moment où nous avons été absents, voici, le temps est arrivé. Les vacances sont finies et nous reprenons avec les cultes en ligne. Venons tous dans la paix de notre Seigneur. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes par ta grâce d'être dans ta présence. Yahvé, pardonne toutes les fautes que nous avons commises et accepte-nous tels que nous sommes. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Reçois-nous, sanctifie et purifie-nous et fais que ce moment que nous allons passer dans ta présence, Seigneur, puisse nous être bénéfique. Nous voulons écouter ta parole et la mettre en pratique pour la seule gloire de ton nom. Merci de ce que tu es le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous exauce. Accorde-nous d'écouter cette parole et de la mettre en pratique pour la seule gloire de ton nom. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Nous faisons bon accueil, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous qui êtes déjà connectés. Partagez, likez, partagez. Invitez une personne, pourquoi pas un autre groupe à se joindre à nous. Que le Seigneur nous reçoive tous dans sa présence. Zambi yamba beto nyonso mutindu beto ke na kukuisa na mantwala ya yandi. Luyize no twabundana yembazi zadise. Yezu ndaja banungape tuyimbila babo mwana nzambi buluzi watuzola watufrila panakulunti aleluya aleluya amen mwana nzambi buluzi watuzola watufrila panakulunti aleluya aleluya amen. Nous prions. Seigneur, le moment est arrivé de nous utiliser puissamment et accorde aussi à ton peuple de t'écouter et de mettre cette parole en pratique afin que seul ton nom soit glorifié pour tout au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Beto ke kuyindula mambo, mais avant tout, nous constatons que nous avons une autre dénomination de notre groupe. Notre groupe est dénommé Lusambulu, qui signifie la prière. Et c'est notre premier culte, pour ne pas dire le culte d'ouverture de notre page où nous allons nous rencontrer régulièrement. Nous allons nous rencontrer chaque semaine pour apprendre la volonté de Dieu et pour nous réunir et demander tout ce dont nous avons besoin auprès de notre Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas nous réunir seulement pour demander si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. On demande et on reçoit après qu'on ait connu la volonté de la personne. Et surtout, s'agissant de notre Seigneur, quand nous connaissons sa volonté, nous demandons tout ce dont nous avons besoin, nous le recevons.
Nous avons tout. Dieu a tout mis à notre disposition. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, il nous a justifiés et il nous a dit, tout est accompli. Et le Saint-Esprit est en nous. C'est par le moyen du Saint-Esprit que nous accédons dans la présence de notre Seigneur et que nous recevons tout ce dont nous avons besoin en priant. Et dans ce groupe dénommé le Samboulou, nous allons apprendre la parole de Dieu et nous allons l'appliquer par sa grâce. Puis nous verrons si nous ne vivrons pas les merveilles de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, étant donné que nous ne pouvons pas demander quelque chose à un inconnu, pour notre premier jour, nous allons apprendre à connaître Dieu pour que nos conversations soient bonnes et produisent de bonnes réponses. Pour cela, le thème de cette semaine est intitulé « Connaître Dieu ». Connaître Dieu. On ne peut marcher qu'avec une personne qu'on connaît, avec une personne avec laquelle on communique. On ne marche pas avec un inconnu. On ne pourra pas aller loin. Alors, nous devons connaître Dieu. Qui est Dieu? Sa parole nous dit que Dieu est l'être suprême, le créateur de l'univers, le tout-puissant, Père éternel et bienveillant. Oui, transcendant l'univers, mais présent en nous. Sa nature varie selon les croyances. Il est source d'amour, lui-même est amour. Il est source de sagesse et de salut. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Il se révèle aux hommes par les Écritures qui ne sont autres que la Bible, la parole de Dieu. Alors nous ne pouvons pas connaître notre Dieu et nous ne pouvons pas mieux le servir si nous ne le connaissons pas, si nous ne lisons pas la Bible. En lui, nous avons lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, il a beaucoup d'attributions. Notre Dieu a beaucoup d'attributions selon le rôle que l'homme veut qu'il joue dans sa vie. Il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Jireh, il est ce qu'il est. Nous allons l'apprendre dans l'avenir. Mais pour le moment, nous devons connaître Dieu. Mais pourquoi connaître Dieu? Nous allons prendre la Bible, nous allons lire dans Colossiens le chapitre 1. Nous allons lire dans Colossiens, le chapitre 1, du 11 au 9e, du 9 au 11e verset. Colossiens, le chapitre 1, du 9 au 11e verset. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Pourtant, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Amen, amen. La parole que nous venons de lire est de Paul. C'est Paul qui est en train de parler, d'écrire aux Colossiens. Paul fait cette prière pour tous ceux qui les soutenaient, pour tous ceux qui avaient l'amour de Dieu en eux. Il prie pour eux afin que Dieu leur fasse connaître pleinement sa volonté. Nous devons connaître pleinement la volonté de Dieu si nous voulons mieux le servir. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la volonté,
à la vérité divine. Nous devons connaître Dieu. Paul prie pour que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit doit être en nous pour mieux faire l'œuvre de Dieu. Parce que si nous partons par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. Sa parole nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut que nous soyons en compagnie du Saint-Esprit pour que nous puissions réussir la mission de Dieu. Et aussi, pour que Dieu nous donne la sagesse et un parfait discernement. La personne qui n'a pas de sagesse, c'est un insensé. Et on ne peut pas conduire les autres. On ne peut pas être avec les autres. On ne peut pas cheminer avec les autres. On ne peut pas cheminer avec Dieu lui-même si nous n'avons pas la sagesse. Et le discernement va nous permettre de savoir que là, c'est la volonté de Dieu. Là, non. Ça, je dois faire. Ça, je ne dois pas faire. Là, c'est le diable qui me parle. Là, c'est moi-même qui parle. Là, c'est ma voix intérieure que j'entends. Ou là, c'est Dieu qui me parle. Pour arriver à faire cette distinction, pour savoir réellement quel est l'esprit qui est en train de me parler en ce moment, je dois avoir un parfait discernement. Et tout cela pour que nous puissions nous conduire. Donc, quand on a la sagesse, on a le discernement, on a le Saint-Esprit en nous, on connaît Dieu. Tout cela nous permet de bien nous conduire. La Bible dit, c'est d'une manière digne du Seigneur et d'une manière qui lui plaise à tous égards. C'est-à-dire, connaissons Dieu, ayons la sagesse, ayons le discernement, ayons le Saint-Esprit en nous. Nous allons nous conduire d'une manière digne de notre Seigneur Jésus et nous allons nous plaire à tous égards. Or, quand nous plaisons à Dieu, alors nous sommes ses amis. Il ne peut rien faire sans que nous soyons au courant. Nous serons ses amis et vous connaissez comment est-ce que les amis marchent. Les amis ne se cachent rien. Les amis se disent des secrets. Les amis font tout ensemble. Et ayons le Saint-Esprit en nous, la sagesse et connaissons la volonté de Dieu. Nous allons porter des fruits de toute bonne œuvre. Et nous allons faire des progrès dans la connaissance de Dieu. Paul nous rassure que cette prière qu'il fait pour nous, c'est pour que Dieu nous fortifie pleinement et qu'il nous fortifie pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. Afin que nous puissions tout supporter et que nous puissions persévérer jusqu'au bout avec la joie, dans la joie. C'est-à-dire nous allons servir le Seigneur dans la joie, malgré les persécutions, malgré tout ce que nous allons rencontrer, les tribulations. Tant que nous savons que le Seigneur est en nous, il est avec nous. Quand nous allons travailler, quand nous allons le servir, en tout cas nous allons le faire avec joie, comme le dit le psaume 100. Et on nous dit, servez l'Éternel avec joie. C'est pas facile de servir l'Éternel. Il y a des situations qui viennent, il y a des épreuves qui viennent. Mais si on ne connaît pas avec qui nous sommes, nous ne pouvons pas nous en sortir. On va perdre la joie de vivre. On va perdre la joie de le servir. On ira par contrainte. Or, si on va par contrainte, on va passer à côté de la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on le serve avec joie. Oui, il y a des moments des épreuves. Quand ces moments arrivent, c'est difficile de les surmonter si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, si nous n'avons pas la sagesse, si nous n'avons pas le discernement. C'est difficile. Nous devons connaître Dieu pour que quand ces moments arrivent dans nos vies, que nous appuyons sur lui et qu'il nous fortifie et nous donne la victoire. Toi qui es en train de souffrir en ce moment, qui connais déjà Dieu, félicitations, alors que le Seigneur te donne la victoire dans tous ces combats. Connaître Dieu,
c'est respecter ses lois. On ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas ses lois. C'est pas possible. En connaissant ses lois, en connaissant ses principes, tout ce que nous allons demander, nous l'aurons. La parole de Dieu nous dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce dont vous avez besoin et cela vous sera accordé. Donc, si nous demeurons en Dieu, si nous avons mis toute notre foi en Dieu, si nous avons la parole de Dieu en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit est en nous, tout ce que nous allons lui demander, il va nous l'accorder, à condition de respecter les lois de Dieu. Les lois de Dieu, nous allons les apprendre dans l'avenir, mais les quelques lois que j'ai épinglées, par exemple, la loi de la moisson. Dans Galates, le chapitre 6, le verset 7, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce que tu auras sémé, tu le moissonneras. Si tu connais Dieu, Dieu va te dire, quand tu es en train de marcher avec moi, tu dois savoir qu'avec moi, ce que tu auras semé, tu le moissonneras. Si tu sèmes le bien, tu moissonneras le bien. Si tu sèmes le mal, tu moissonneras le mal. Parce que celui qui sème le safou ne peut moissonner que les safous. Tu as semé l'arachide, tu moissonneras l'arachide. Tu ne peux pas semer le safou et moissonner les mangues. C'est pas possible. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cela est valable pour les agriculteurs, mais c'est aussi valable pour les financiers, c'est aussi valable dans notre vie spirituelle. C'est-à-dire, quand tu commets le péché, tu sèmes le péché, sache-le que tu vas moissonner la mort. Tu vas moissonner la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. En fait, la moisson dont on parle ici n'est autre que le salaire. Quand tu sèmes, ce que tu sèmes, ce que tu mets dans le sol, ce que tu affiches comme comportement, ça, c'est la semence. Maintenant, quand tu sèmes, c'est la récolte, c'est le produit. Le produit que tu as après avoir commis. Maintenant, est-ce que tu fais de bonnes choses pour que tu récoltes aussi de bonnes, ou tu fais de mauvaises choses et tu t'attends que le Seigneur te donne de bonnes choses? C'est pas possible. Connaissons avec qui nous marchons pour que nous sachions comment nous comporter et quoi lui demander. Pour que nous ne tapons pas à côté quand nous allons nous mettre à demander. Non, je demande, je jeûne, je prie depuis des années, je ne reçois pas. Est-ce que ce que tu demandes, c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi? Si tu connais la volonté de Dieu pour toi, si tu connais ce qu'il veut pour toi, tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Si tu appliques ces lois, telles que la loi de la moisson, telles que la loi du respect des parents aussi. Ce sont des exemples que j'ai pris comme ça. La Bible nous dit, respecte ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur cette terre. Il suffit de respecter tes parents, tu vas vivre longtemps sur cette terre. Maintenant, si tu ne le fais pas, tu ne les respectes pas, tu ne peux pas vivre longtemps. Donc, avec Dieu, la vie chrétienne, c'est une vie qui est facile parce que le Seigneur Jésus, lui, il avait déjà tout accompli. Il suffit seulement que nous respections ce qu'il nous dit. Quand il nous dit, par exemple, frappez et l'on vous ouvrira. Si tu ne frappes pas, comment on va t'ouvrir? Le Seigneur, lui, il avait déjà tout fait. Ça se trouve comme dans un magasin. Il suffit que tu arrives à la porte et que tu frappes. On va t'ouvrir. Tu vas entrer, tu vas prendre tout ce dont tu as besoin. Salah, Samila. Maintenant, si toi, tu ne veux pas toquer, comment on va t'ouvrir? Tu es dans des situations compliquées, mais tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire. Tu es là, tu pries, alors qu'en ce moment-là, le Seigneur veut que tu toques. En ce moment-là, le Seigneur veut que tu agisses. En ce moment-là, le Seigneur veut que tu parles. Toi, tu es là, tu pries. Quand c'est le moment de prier, il faut prier. Quand c'est le moment de s'aimer, il faut s'aimer. Quand c'est le moment de récolter aussi, on récolte. Mais toi, tu ne sèmes pas, tu croises les bras, tu attends que le Seigneur agisse, il n'agira pas. Ce ne sont que de petites, qu'on peut appeler de petites lois, des trucs très très simples. Et si nous les appliquons, nous avons les réponses à tout ce que nous demandons. Si on n'arrive pas à les appliquer, on ne peut pas avoir de réponses. Et en plus, une autre loi, Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Alors, quand on nous dit dans Jean
C'est écrit dans Jean le chapitre 9, le verset 31. Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui persistent délibérément dans le péché. C'est-à-dire, tu es dans le péché, tu ne veux pas changer, mais à toute fois tu es là, tu demandes. Tu veux que le Seigneur te réponde. Non. Ne t'attends pas à ce que le Seigneur te réponde. Si tu veux que le Seigneur te réponde, alors tu dois sortir du péché. Tu dois demander pardon. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean le chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu as commis ton péché, tu n'as pas demandé pardon, tu viens directement, Seigneur notre Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, bénis-moi comme nous aimons demander la bénédiction. Cette bénédiction ne viendra pas passer à une loi qu'on n'a pas respectée. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, dans Ésaïe aussi, il est écrit, Ésaïe 59, le verset 2, il est écrit que ce sont nos péchés qui font que le Seigneur ne réponde pas à nos prières. Alors, connaissons tout cela. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord me confesser mes péchés. Quand je sais que j'ai commis, je ne dois pas seulement attendre l'heure de la prière pour confesser mes péchés, mais régulièrement quand je suis en train de marcher avec mon Dieu. J'entends souvent les gens dire, nous allons dans la présence de Dieu. Mais si nous allons dans la présence de Dieu, maintenant le reste du temps, ça veut dire qu'à un moment nous sortons de la présence de Dieu. Maintenant quand nous sortons de la présence de Dieu, nous allons où? Alors que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Mais nous, il y a de ces moments où nous sortons de la présence de Dieu. Non, je sors de la présence de Dieu. Je vais dans la présence de Dieu. Maintenant quand tu vas dans la présence de Dieu, après avoir été avec Dieu, tu iras où? Alors que le Seigneur veut que nous demeurions en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, nous devons demeurer en lui. Nous ne devons pas vivre en lui d'une manière séquentielle. C'est-à-dire, en ce moment, je suis avec lui, après je change. Ça ne marchera pas. Mais on est avec lui tous les jours. Tous les jours, d'une manière régulière, nous demandons pardon quand nous commettons des péchés parce que nul n'est parfait. Tout le monde commet des péchés. Mais quand je sais que j'ai commis des péchés, c'est le Saint-Esprit qui est en moi qui va me le rappeler. Attention, là, tu as commis le péché. Et je me réponds, je demande pardon. Et dès qu'il y a une situation quand je vais demander, le Seigneur va m'exaucer. Ce sont des principes simples, ce sont des lois simples, mais que nous ne mettons pas en pratique. Voilà pourquoi nous ne recevons pas ce que nous demandons. Alors, nous allons apprendre à connaître notre Dieu. Dans les jours à venir, nous allons apprendre les lois de Dieu, quelles sont ces lois, et nous allons les décortiquer un à un, une à une, nous les mettrons en pratique et nous verrons si devant ces lois mises en pratique, si le Seigneur ne va pas nous répondre. Mais sa parole nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, tous ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, reçoivent toujours. Quelquefois tu pries, quelquefois tu ne pries pas. Mais tu fais toutes sortes de demandes, toutes sortes de prières régulièrement. Tu es avec ton Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas, tu parles, tu pries au-dedans de toi. Dans ton fort intérieur, le Seigneur est là. Il voit tout. Même ce qu'on fait dans le secret, il voit. Mais si nous avons cette habitude de nous confesser, de confesser nos péchés régulièrement, il va prendre plaisir. Il nous trouvera agréables. Et notre foi en Dieu fera que tout ce que nous allons demander, qu'on l'obtienne. Oh, que le Seigneur bénisse cette parole et qu'il nous bénisse aussi. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous invitons dans la prière, que le Seigneur nous donne de mieux le connaître et que le Seigneur nous donne de connaître ses lois et de les mettre en pratique. Parce que la connaissance en est une chose, mais la mise en pratique, c'est là où nous échouons.
la mise en pratique. Mais nous irons petit à petit la semaine prochaine, le vendredi prochain, nous allons apprendre quelques lois et nous allons apprendre aussi comment les mettre en pratique. Que le Seigneur nous donne les jours à venir. Voilà ce que nous allons faire pour que chacun de nous puisse avoir des résultats rapides quand nous prions. Au lieu d'aller chercher seulement les serviteurs ou quelqu'un d'autre pour prier, nous-mêmes, on va tout faire et nous verrons que, comme j'ai toujours dit, le Seigneur répond à nos prières. Nous verrons que le Seigneur va nous répondre. Alors nous allons prier, toi aussi là où tu es. Prie, demande le Saint-Esprit, demande la sagesse, demande à ceux que tu connaisses la volonté de notre Dieu. Dieu est notre Père Céleste. Nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Oui, tu nous as appris que Paul priait pour que les saints connaissent Dieu, connaissent sa volonté, qu'ils aient la sagesse en eux, qu'ils aient le discernement, qu'ils aient le Saint-Esprit en eux, pour qu'ils marchent d'une manière agréable, d'une manière qui plaise à Dieu. Oh, Yahvé notre Dieu, accorde-nous de te plaire, accorde-nous de marcher d'une manière digne. Oh, comme Job était intègre, toi tu as vu Job, tu as dit de lui qu'il était un homme intègre. Alors accorde-nous, Seigneur, de mieux te connaître, accorde-nous de connaître ta volonté et accorde-nous de connaître tes lois et de les mettre en pratique. Oh Yahvé notre Dieu, merci parce que tu es le Père qui nous a accordé en ce moment d'être dans ta présence. Sois loué, sois glorifié. Yahvé notre Dieu, merci parce que tu es le Père. Pour aujourd'hui, nous voulons expérimenter cette loi qui dit « Demandez et vous recevrez ». Alors nous allons prier, nous allons demander, Yahvé, accorde-nous de recevoir ce dont nous avons besoin au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont malades. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ont des situations difficiles. Nous allons prier pour ceux qui sont en train de pleurer. Nous allons prier. En tout cas, toi-même, tu connais ta situation. Là, nous appliquons cette parole qui dit « Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez ». Nous nous mettons devant cette parole et nous l'appliquons. Nous allons demander. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Dieu notre Père, nous savons que la prière est une puissance. La prière est la solution. Oh Yahvé, qu'est-ce que nous avons si cela ne nous vient de toi, dit ta parole. Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Tu connais les situations, Seigneur, qui sont les nôtres. Tu connais les situations de mon frère, tu connais les situations de ma sœur. Oui, cette maladie qui a longtemps duré, Seigneur, agis puissamment et tends ta main puissante. Nous te recommandons notre frère qui est en train de souffrir d'une plaie incurable depuis 2 ans, bientôt 3 ans. Cette plaie ne sèche pas. Nous te prions que tu le guérisses au nom de Jésus. Nous te prions pour notre sœur, Seigneur, qui jusque-là ne met pas au monde. Elle pleure, elle gémit, elle souffre. Elle dit qu'elle n'a jamais souhaité que cela lui arrive dans sa vie. Yahvé, toi qui nous as créés, qui connais la matrice de tout un chacun, accorde-nous, Seigneur, de toucher, accorde accorde à cette sœur de mettre au monde afin que sa joie soit parfaite. Yahvé, nous te recommandons nos frères et sœurs qui souffrent, de maux d'estomac, de tension, de paludisme, de hernie, de prostate, d'appendicite. Oh Seigneur notre Dieu, tous ceux qui souffrent de corona, Seigneur, tu les vois. Agis puissamment, Yahvé, et ton ta main puissante et guéris nos corps,
loin de nous toutes sortes de douleurs qui nuisent à nos corps. Yahvé, guéris-nous. Merci de ce que tu es le Père qui nous guérit par ta puissance. Yahvé, nous te recommandons nos sœurs qui attendent à ce qu'ils aient le visa pour voyager. Seigneur, c'est toi qui donnes les visas. C'est toi qui nous souhaites d'aller partout où toi tu veux. Alors accorde à ceux qui sont en train de vouloir voyager, d'aller où ils veulent. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui les accompagnes. Nous te prions pour tous ceux qui pratiquent aussi l'agriculture. Accorde-leur de recevoir de bonnes semences, de bonnes récoltes. Oh Yahvé notre Dieu, parce que c'est toi qui fais croître, c'est toi qui nous donnes de bonnes récoltes. Yahvé, nous te prions pour ceux qui sont à l'école. Accorde-leur, Seigneur, la réussite. Oh Yahvé notre Dieu, merci parce que tous ceux qui sont dans le monde des affaires vont voir leurs affaires aller de l'avant parce que toi tu es dans leur vie. Yahvé, étends ta main puissante et accorde-nous le bonheur d'être tes enfants, le bonheur d'être en toi en appliquant ta parole. Agis puissamment. Oh, merci Père. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci de ce que tu as été avec nous. Soutiens notre groupe. Soutiens tous ceux qui prient avec nous, Yahvé. Soutiens tous ceux qui pensent à nous et qui prient pour nous, Yahvé. Bénis ton peuple. Bénis nous tous. Nous avons besoin de toi. Alors que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos âmes en toi, notre Seigneur Jésus. C'est dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous disons merci, nous sommes à la fin. Nous disons merci à tous ceux qui ont été avec nous. Merci Maman Chimène, merci les autres. Merci tous ceux qui sont dans l'ombre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous reverrons le vendredi prochain si le Seigneur nous l'accorde. Et par la suite, nous vous donnerons le programme comme le Seigneur nous orientera. En tout cas, nous sommes ensemble, que le Seigneur nous bénisse. Et pour finir, nous disons, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Merci pour tous ceux qui ont été avec nous. Merci à tous ceux qui ont été avec nous. Merci pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Sa parole nous dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Nous avons cette ferme conviction que le Seigneur est en train d'agir. Alors, à nous tous, nous nous disons au revoir et à la prochaine. Bye bye.